Ah, enfin SFR m'ont remis Internet. Il serait temps en bout d'un mois. Et du coup, on dit quoi SFR? Fils de pute! Alors du coup, avant de commencer l'émission, j'ai deux petites annonces du coup à vous faire. La première, je serai en dédicace du coup à la ludothèque de Saint-Fargeau-Ponthierry de 14h à 18h. Ce samedi là, le samedi 15 juin, toutes les informations sont disponibles du coup sur mon compte Instagram. Je vais vendre du coup les livres que j'ai écrits et publiés à très bas prix. Et d'ailleurs, deuxième annonce en rapport du coup avec la première, la saga de science-fiction que j'ai écrit entre 2014 et 2021, c'est-à-dire Neomancy, les 4 tomes en version remasterisée, en tout cas remis au goût du jour, euh, parce que je les avais réécrits du coup l'année dernière, mais il peut avoir quelques erreurs, enfin bref, sont disponibles du coup gratuitement sur la plateforme Wattpad, pardon, une plateforme de lecture complètement gratuite où vous pouvez commenter et donner votre avis sur les passages des livres. Si vous regardez du coup la version vidéo, le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, bah, vous tapez Maxime Vaudran ou Neomancy sur Wattpad. Vous allez trouver du coup très facilement. Et bien écoutez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans la Shit Place podcast audio normalement tous les lundis à 7h du matin sur Spotify et YouTube. Bon là il y a eu la coupure des CFR. Enfin bref, au sommaire aujourd'hui vu que j'étais absent pendant tout le mois de mai à cause du coup des CFR, je vais vous faire du coup un bilan des événements qu'il y a eu du coup au mois de mai. D'ailleurs je vais vous parler du coup de la coupure des CFR, je vais vous donner du coup plus de détails et on va parler d'un jeu vidéo que tout le monde parle en ce moment vu le prochain film Deadpool et Wolverine qui va sortir du coup en juillet. On va parler du jeu vidéo X-Men Origins Wolverine et bien sûr il y aura le programme de Twitch qui normalement si c'est ferme ne recoupe pas internet que je vais cette fois-ci tenir. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bon bah parlons un peu du coup du mois de mai. Après avoir eu internet au bout d'un mois, hein, je vous remets du coup au premier podcast du coup que j'ai fait. J'ai enfin eu internet du coup début mai à peu près, enfin fin avril début mai. C'est là que nous avons repris du coup les podcasts, les live Twitch. J'ai même dit au précédent podcast le programme Twitch en disant il va se passer ça, il va se passer ça, soirée Among Us. D'ailleurs on en parlera du coup des soirées Among Us. Mais voilà, on reprenait petit à petit le rythme tranquillement des vidéos. Et là, coupure internet. Un mercredi, en plus c'était pendant la semaine où il y avait le pont, là, je crois que c'était le mercredi 6 ou 7 mai. Je crois que c'est mercredi 6. Du coup, bah, j'appelle SFR. Bonjour, j'ai une coupure internet. Oui, je vois qu'il y a une demande de résiliation de ligne. Pardon, mais vous déconnez là? Je viens juste d'avoir internet. Que voulez-vous que je résilie là maintenant? Surtout qu'au bout d'un mois que je l'ai eu internet car votre technicien a fait de la merde. C'est une blague? Bah, vous êtes monsieur Intel? Non, ça c'est mon voisin. Ah! Ah! Bah, il y a eu un écrasement de ligne de la part d'un autre opérateur. Ça va se rétablir au bout d'une semaine. Bon, entre-temps, j'ai croisé mon voisin, il me dit, mais ça fait longtemps que j'ai fait la résiliation auprès de SFR, tellement que c'était de la merde. Et tout, vu à cause de mon boulot, tout ça, j'ai pas eu trop le temps du coup de m'en occuper. Le temps passe, mais bon, j'appelais presque tous les jours SFR. Elle me dit, vous inquiétez pas, machin, ça va se rétablir, on est vraiment désolé, machin. Je dis, putain, c'est pas vrai. Il y en a même un. Ah, je suis tombé sur un gars, il est exceptionnel. Je crois que Kevin, je me rappelle déjà son nom, je suis désolé pour tous les Kevin. Mais il dit, oui, bonjour, je suis Kevin de SFR. Voilà et tout, et voilà, je lui explique mon problème. Je dis, ah, mais monsieur, vous êtes éligible à la fibre? Bah non. Bah non, sinon je l'aurais déjà depuis le début, la fibre. Désolé, j'ai mon retour caméra de l'autre côté. Vu que c'est très rare que je fasse des podcasts audio face caméra, je regarde si tout se passe bien. Alors pour ceux qui écoutent en audio, il y aura pas de problème. Sauf que je pense qu'une légère différence. Vu que j'enregistre par Streamlabs et pour les parties audio, j'enregistre par Audacity. Enfin bref, donc vous voyez souvent, si vous regardez la version vidéo, regardez de l'autre côté, c'est normal. Je dis bah non.
Bah si, vous êtes dans la zone. Maintenant, je suis le seul bâtiment qui a pas la fibre de la ville. D'ailleurs, même parce que entre temps, j'ai appelé le service commercial, machin et tout. Le gars, il m'a rappelé, hein. Parce que j'ai appelé ce gars-là, il me dit, c'est bizarre quand même. J'ai refait le numéro d'SFR, je suis tombé sur le service commercial, je lui ai dit, bah, si vous voulez Internet au plus vite, menacez-les. Ok. 10 minutes plus tard, le gars me rappelle, hein, ce fameux Kevin. Il fait, si, j'ai vu sur le site de SFR que vous êtes éligible à la fibre. Ah bah c'est marrant, et heureusement que j'ai regardé, hein, heureusement que j'ai regardé sur le site de SFR. C'est marrant, devant moi, sur le site de SFR, il me dit que non, c'est en cours de raccordement. Mais ah, j'ai pas du tout la même chose. Mais en plus, j'ai eu le service commercial qui me l'a confirmé. Bah, j'ai aucune traçabilité, moi, de ça, que vous avez appelé le service commercial et tout, machin. Vous êtes monsieur Untel? Non, ça, c'est le nom de ma mère. En plus, j'avais changé mon profil, etc. J'ai dit, écoutez, je perds pas de temps. Rappelez-moi quand vous aurez remis Internet. Et j'ai raccroché. Et je crois que c'était... Bah, cette semaine, j'ai fait... Mais d'ailleurs, j'ai noté ça. Je dis, mais je me demande pourquoi j'ai pris SFR, alors en fait, tous mes voisins sont Bouygues. Et je me dis, ouais, connaissant la réputation de Bouygues et tout, je vais prendre SFR, c'est mieux. J'aurais dû prendre Bouygues. Franchement, j'aurais dû prendre Bouygues, ça aurait été mieux. Et SFR, meilleur service client de l'année, 2 fois consécutif. Sachant que j'ai vu un post, je sais plus, c'est sur Strain ou LinkedIn ou Facebook, je sais plus, où vous perdez, vous avez perdu 30 millions de clients, hein. Alors je sais pas d'où vous êtes le meilleur service client. Enfin ouais, donc j'ai fait. Bon bah écoutez, si j'ai pas le retour d'internet d'ici 3 jours, je change d'opérateur. Là, ça fait un mois que j'attends. Ah, bizarrement, le soir même, j'avais internet. Ah mais les gars, SFR, posez-vous des questions, hein. Déjà, comme je vous dis, vous avez perdu 30 000 clients. J'ai plus le chiffre exact, mais bon, alors j'espère que c'est bon. Sinon, la prochaine coupure, si c'est pour attendre un mois, je change direct, hein. Ah mais c'est même pas la peine, hein. Donc bon, voilà, ça c'était la petite histoire de SFR. Je pense que pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez su l'histoire, même la partie communauté YouTube, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc normalement, on va reprendre les live Twitch. Voilà, là, je voulais faire une pause parce que je me sentais vraiment pas bien. Mais je pense que je vous en parlerai. Je cherche à me reconvertir du coup professionnellement parce que le support informatique, ça me saoule en fait. Ça me saoule, mais je pense que j'en parlerai à un autre podcast. Voilà, là on va parler du coup du mois de mai. Voilà, donc ça c'est la coupure des CFR. Voilà, en plus j'ai changé de boulot, enfin bref. Et du coup le 29 mai dernier, j'ai fait la brocante de Mency suite à mon déménagement, machin. J'avais des DVD, des livres, des BD à vendre et des jeux vidéo PS4. Que d'ailleurs, j'ai tout vendu au niveau jeu PS4. Voilà, des jeux PS4, je savais que j'aurais pas le temps d'y jouer, hein, machin. J'ai déjà trop de jeux. Déjà, j'ai du mal à faire Life is Strange, Hogwarts Legacy et Assassin's Creed Odyssey. Il y a plein de jeux, je sais que je les ferai pas. Voilà. Donc bon. Et du coup, mais j'avais une dizaine de jeux PS4. Donc je crois que c'était. En plus, il était vers 10-11 heures du matin. Le gars, il me fait ouais, vous vendez combien le tout? Alors moi j'ai donné un chiffre au hasard parce que je pensais pas qu'il allait tout m'acheter. J'ai dit 60 euros. Et je pensais qu'il allait me dire ouais je reviendrai plus tard, machin. Et bien sûr les gens qui disent ça, t'as une chance sur 10 000 qui reviennent plus tard. Enfin bref. Et il m'a dit ouais banco, hop, 60 euros d'un coup. Voilà. Et le matin je vendais cher les DVD, je les vendais 10 euros. Et j'ai baissé 1 euro. C'est du brocante, c'est des trucs pour se débarrasser. D'ailleurs, les gens, regardez bien les horaires des brocantes. Les brocantes, généralement, ça ouvre à 10 heures, pas à 8 heures. Parce qu'on est en train d'installer à 8 heures. Alors, je sais que c'est des gens qui n'ont pas regardé ce podcast, qui ont cet esprit-là. Hein, voilà, j'ai pas envie de dire des types de gens ce que c'est, mais ceux qui font les brocantes, je pense que vous savez. On est en train d'installer. Genre à 8 heures, on est en train d'installer, déballer les cartons, installer le stand, mettre les tables, etc. En plus, il y a les policiers qui sont là. Pourquoi vous dites pas aux gens, écoutez, la brocante ouvre à 10 heures. Moi, par exemple, moi j'avais des boîtes à chaussures.
pour mettre des DVD, des livres, pour que ça soit propre, hein, comme vous avez vu du coup sur les stories, les photos, etc. Je me suis dit, au lieu de mettre des tas, machin, et puis que les gens puissent fouiller, j'avais des boîtes à chaussures. Je pense qu'il y avait au moins une dizaine de personnes. Pendant que j'installais, hein, tu vois, t'avais les boîtes à chaussures, mais elles étaient vides, tu vois, j'allais mettre des trucs dedans. Il dit, ah, vous vendez des baskets? Voilà, c'est ce genre de, de personnes. Je disais, bah non, non, je vends pas de baskets. Alors pourquoi il y a les boîtes? C'est marrant, j'ai voulu faire l'accent autre, mais j'ai fait l'accent italien, alors que c'est pas du tout des Italiens. Bah, je dis, elles sont vides. Alors ils étaient là, les yeux comme ça. Ah bon, elles sont vides? J'ai expliqué, c'est pour ranger des trucs, machin. On est en train de s'installer, mais. Ah oui, putain. J'avais un carton d'imprimante suite au déménagement. L'imprimante, je sais pas où elle est rangée, mais elle est plus dans le carton. J'ai utilisé le carton pour mettre des bouquins, pour transporter les bouquins, etc. Et puis ensuite, on l'a mis derrière nous pour que ça soit office de poubelle, puis après qu'on a jeté. T'as un mec, il me fait, ouais, elle est où l'imprimante? Je dis, moi j'étais étonné, je dis, mais quelle imprimante? Bah, il y a la boîte juste là. Mais il y a la boîte juste là. Je dis, mais c'est une boîte en carton, c'est tout. Si tout ce qu'il y a à vendre, c'est sur la table. Voilà, il n'y a pas d'autre objet de tout ce qui est sur la table. C'est le principe d'une brocante, c'est exposer tout ce qu'on a à vendre sur une table. Si c'est pas sur la table, c'est que c'est pas à vendre. C'est pareil, le gars, il a voulu piquer une chaise où on avait. Il dit, ah, c'est pour la mosquée. Je dis, mais non, mais c'est pour nous asseoir. Enfin bref, donc, déjà, bon, je me suis fait 150 balles avec les BD, les livres, les DVD, etc. Enfin bref, mais le but premier de cette brocante, déjà, c'était, comme je vous expliquais d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent très très bien, j'ai écrit des livres, j'ai publié des livres. D'ailleurs, Neomancy, comme j'ai dit dans l'annonce, est disponible maintenant gratuitement sur Wattpad. La version hein, remasterisée avec des passages qui me dérangeaient moi plutôt, que j'ai supprimé. Du coup, voilà, c'est pas 100% friendly, mais maintenant c'est lisable. Bon, c'est lisable. Je sais pas si le mot est français. C'est lisible, voilà. C'est lisible. Même s'il y a des corps, des trucs, voilà, problèmes de conjugaison, machin, parce que je suis dysorthographique, conjugué, voilà, je suis tout. Donc voilà, j'avais encore plein de stocks et tout. En fait, ça remplissait ma cave. Maintenant, ça remplit le garage de ma grand-mère. Du coup, je me suis dit, vas-y, déstockage, je vais vendre les livres Neomancy à 10 balles. Sachant que le premier livre Neomancy coûte 15 balles. Voilà, donc je les ai bradés, entre guillemets, et le plus cher, je crois, Neomancy coûte 24 euros. Pour vous dire que j'ai bradé. Et ben, j'en ai vendu aucun. J'en ai vendu aucun. Du coup, ils sont retournés dans la cave, et c'est pour ça que là, samedi, si vous retournez samedi à Saint-Fargeau, ils seront du coup à 5 euros et les livres auto-édités à 2 euros. Voilà, c'est juste pour me débarrasser, ça pourrit, ça traîne depuis des années voilà, du coup, ça va traîner dans le garage, mais je me dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est le surstock du coup des salons que j'ai fait, etc., que je souhaiterais du coup m'en débarrasser. Ça me sert à rien. Même le roll-up que j'ai fait, je dis, mais ça me sert à rien. Même les réseaux sociaux qui sont dessus, ils sont plus bons. J'ai changé de nom depuis. Tu te dis, bon, voilà, le seul truc Neomancy que j'ai vendu, euh, c'était les t-shirts que j'avais fait pour un événement pour la sortie de Neomancy et l'ère Perceval. En plus, j'avais payé cher les t-shirts et tout. Alors, je suis désolé du terme, hein, alors, j'ai marqué arabe sur mon truc, mais on va dire maghrébin. Maghrébin, voilà. C'est un constat, je suis pas raciste ou quoi. C'était un maghrébin qui m'a acheté. Il dit, ouais, moi je mettais à 2 euros le t-shirt, c'est pour m'en débarrasser. Il dit, ah, 1 euro le t-shirt, 1 euro le t-shirt. Je fais, ok, il m'en a pris une dizaine. Il me fait, ouais, je t'en ai pris une dizaine, 5 euros. Je dis, non, déjà je vous ai réduit, alors ce sera à 10 balles. Ah, ok. Et du coup, c'est des t-shirts avec marqué 2094, avec la couverture de Neomancy, les Perceval. Des beaux t-shirts en plus, hein. Ils sont tout neufs, hein, ils se traînaient du coup dans le placard. Mais bon, je savais que c'était pas pour lui, mais
ça faisait mal au cœur que de vendre à lui, quoi, parce que si c'est des t-shirts Neomancy, qu'est-ce que les gens du Bled en ont à foutre du coup de ça, quoi, ce qui a marqué dessus. Donc si vous allez, si vous voyez des t-shirts au Bled avec marqué 2094, vous savez du coup d'où ça vient. Mais ça, par contre, ça m'a fait mal au cœur de ouf, quoi. Mais bon, ça traînait pareil dans ma cave depuis longtemps et tout, donc voilà. Ah oui, petite anecdote quand. Alors, j'ai quand même adoré, hein, là je dis des points négatifs et tout, mais j'ai quand même kiffé. J'ai rencontré du monde, la famille, tout ça. Ça fait passer une journée dehors, une journée familiale, etc. Ça fait quand même plaisir, tu vois. J'ai rencontré du monde que j'avais pas vu depuis l'an dernier. Ouais, ça fait du bien des fois des brocantes parce que tu vois les mêmes gens tous les ans en fait. Ça se trouve, je vais la faire l'an prochain. Je vais voir avec mon frère. S'il veut la faire, je la fais. S'il veut pas la faire, on verra par la suite. D'ailleurs, j'en parlerai des événements peut-être plus tard, des événements que je ferai peut-être en 2025. J'en ferai pas beaucoup, mais ça, on verra quand mon prochain livre sera sorti. Enfin bref. Et ah oui, il y a un mec que je connais pas. Je suis désolé. Si tu te reconnais, si tu écoutes ce podcast ou tu regardes cette vidéo, je suis désolé de t'avoir vous voyez. Et il me fait ah salut Maxime et tout. Donc il vient vers mon stand et il me fait ah salut Maxime et tout. Comment ça va? Je me suis dit bon bah peut-être qu'il connaît mon prénom via les réseaux, tu sais, les réseaux internet. Ok. Peut-être qu'il m'a reconnu. Il m'a dit Maxime et tout. Ça va. Et je fais ouais ça va et vous vu que je l'avais pas reconnu dès le départ. Et il me fait ouais alors ça avance l'écriture de ton prochain bouquin. Alors s'il sait que j'écris des bouquins, c'est qu'il doit faire partie de mon entourage, au moins pas proche, tu vois, mais au moins de mon cercle. Mais je t'ai pas reconnu. Je suis désolé si je t'ai vous voyez, mais donc je l'ai pas reconnu. Ça se trouve qu'il me connaît, mais vu qu'il s'est pas présenté ni rien, il m'a pas dit son prénom et tout. Ouais, alors la prochaine fois que ça arrive, même si vous me reconnaissez dans la rue, je suis pas une star non plus. Hein, ou même dans un événement et tout ça, déjà c'est gentil de me dire comme bonjour, comment ça va. Mais moi, je vois tellement de monde, machin, des fois je me rappelle plus. Si je vous ai vu il y a des semaines, mon cerveau il va plus s'en rappeler. Si je vous vois pas tous les jours, enfin, si, comment dirais-je, je vois tellement de monde entre la famille, mes amis, machin, que il y a des gens, même dans les réseaux sociaux, je me dis mais qui c'est, machin, n'hésitez pas à me dire oui, on s'est vu dans telle soirée, dans tel truc, machin. Tu te rappelles? Ah ouais, et là mon cerveau il va se remettre dans le contexte. Ah c'est bon, je vois qui c'est, je vois qui c'est. Ou même me dire ah ouais, je t'ai reconnu via Twitch, via YouTube, machin, parce que vous voyez mon visage. Pas de bol pour vous. Mais moi, je vous vois pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je suis en train d'enregistrer via face à une webcam. Mon micro qui est devant moi. J'espère que vous m'entendez bien. Et du coup, le retour caméra qui est à ma droite. Du coup, bah, si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Donc voilà, surtout dans les brocantes, on voit tellement de monde. Mais c'était sympa. Et comme je vous dis, je pense les refaire. Ouais, Neomancy, je vous ai dit, hein, je vais les rebrader du coup à 5 euros et les livres auto-édités à 2 euros le 15 juin. Et je ne sais pas si je vais refaire des événements, on verra. Voilà. Et petit truc, cela dit, du coup, il n'y aura pas de soirée Among Us parce que là, du coup, c'est été, je pense qu'il n'y aura personne. Machin, juillet, août, entre les JO et les vacances, il n'y aura personne. Et je pense pas en organiser d'aussitôt. Car j'ai remarqué, c'est toujours compliqué à chaque fois de trouver des joueurs suffisants pour y jouer. Et là, j'ai fait trop de pauses entre décembre où j'étais malade, mars-avril à cause de mon déménagement, mois de mai à cause de SFR qui ont coupé mon internet. Pareil pour les soirées Mario Kart, ça fait longtemps qu'on n'en a pas organisé parce que je trouve personne ou c'est tout le temps les mêmes. Donc pour l'instant, ça va être des lives solo. Voilà, le temps de me remettre, le temps d'être régulier, le temps que ça marche bien. Voir si SFR me recoupe pas du coup internet, hein, on croise les doigts. Mais en tout cas, n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire ou en parler sur Discord si vous voulez que je reprenne du coup les soirées là, parce que moi je trouvais ça familial, enfin familial, convivial, voilà, je cherchais le mot convivial, et tout de la convivialité. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à me dire votre avis, et du coup on va passer
à l'autre sujet. On va parler du coup de X-Men Origins Wolverine. Bon, suite à l'annonce du prochain film Deadpool qui va s'appeler Deadpool et Wolverine. Personnellement, vous savez que je suis un grand fan de Wolverine et mon film préféré est Logan. Mais il n'y a que moi qui sens très mal le film. Désolé, mais je déteste le costume jaune et bleu sur Hugh Jackman. Oui, je sais que c'est le costume des comics, mais on n'est pas obligé de respecter les comics. Les comics datent des années 70, donc c'est un peu vieillissant, entre guillemets. Voilà. On n'est pas obligé de respecter, il faut un peu de modernité. Moi, j'aimais bien le Wolverine à Marcel, ou même le costume noir là qu'il y avait dans la trilogie originale des X-Men. Moi, j'aime mieux ces costumes-là que le costume jaune et bleu. Enfin bref, donc le film sort le 24 juillet. Bien sûr, j'irai le voir, mais à titre personnel, au niveau des films Deadpool, j'ai bien aimé le 1. J'aime beaucoup le 1. Le film est réalisé par des baltringues. Bon, c'est marrant. Le 2, j'ai moyennement aimé. Et bon, et là, dans le milieu du jeu vidéo, tout le monde reparle du jeu vidéo. Je dis 2 fois jeu vidéo. Là, 3 fois. X-Men Origins Wolverine, qui, je suis d'accord, est mieux que le film. Bon, le film n'est pas détestable. Tout le monde trouve que le film, c'est de la merde. Mais j'ai toujours dit, tous les films X-Men sont regardables comparés aux films du MCU. Et j'ai pas envie du coup de détester Deadpool et Wolverine, sachant que ça a été repris par Disney. Enfin bref, du coup j'ai l'impression que... en plus j'ai revu récemment le film X-Men Origins Wolverine ça passe. Bon, enfin bref, j'ai l'impression que tous les joueurs ont ressorti le jeu du placard. Et à l'époque, comment il était le jeu vidéo X-Men Wolverine, enfin X-Men Origins Wolverine. Donc voici une vidéo qui date de 2019 de jeuxvideoactu.com sur ce jeu. Je suis le meilleur dans ma catégorie. En tout cas, c'est ce que disent les rares survivants. Quelques jours après avoir envahi les salles obscures, le plus connu et le plus emblématique des X-Men débarque sur nos consoles avec un jeu signé Raven Software. Beat'em all tiré du film éponyme X-Men Origins Wolverine s'offre à nous avec la promesse d'incarner le grand Logan dans une aventure violente, sauvage et bien sanglante. Classique, aussi bien dans sa forme que dans son fond, X-Men Origins Wolverine nous propose d'incarner Wolverine, connu aussi sous le nom de Logan, ou pire, Serval en France. Comme n'importe quel beat'em all qui se respecte, le jeu nous propose de traverser une dizaine de niveaux assez variés, en donnant quelques méchants coups de griffe à tous ceux qui ont le malheur de se mettre en travers de notre chemin. Reprenant à quelques détails près la trame du film, X-Men Origins Wolverine propose un scénario qui a le mérite de nous tenir un minimum en haleine durant la grosse dizaine d'heures qu'il est nécessaire pour finir le jeu. Toi. Salut, petit frère. Ça faisait un bail. Alternant séquences tirées du long métrage et flashbacks inédits, l'histoire du jeu tire judicieusement profit de cette narration déstructurée pour en dévoiler un peu plus sur la mythologie du personnage. À la manière d'un God of War ou d'un Devil May Cry, X-Men Origins Wolverine propose une vision grandiloquente et imposante de l'action. Cela se transcrit à l'écran par une multitude d'ennemis présents dans chaque zone, des combos plus dévastateurs les uns que les autres, une panoplie de coups qui en jettent, des gerbes de sang dans tous les sens et un héros qui prend la pause dès qu'il en a l'occasion. Bref, lorsqu'il faut se montrer fun et bourrin, Raven Software sait mettre les petits plats dans les grands en nous offrant quelques séquences assez jouissives. Mais ce n'est pas tout, car en plus des phases d'action pures et dures, le jeu se permet de lorgner de temps à autre du côté de Tomb Raider ou Prince of Persia, en proposant des casse-têtes ou bien des passages de plateforme que l'on croirait sortis tout droit des aventures de Lara Croft. Autre bon point du jeu, les différentes manières de faire évoluer votre personnage. En effet, en plus des sempiternels points d'expérience acquis en tuant des ennemis, vous pourrez collecter une série de mutagènes qui, une fois activés, offriront de nouvelles aptitudes à Wolverine. Graphiquement, le jeu se montre à la hauteur des standards actuels sur console haute définition.
Que ce soit les décors ou les personnages, le jeu dispose de qualités plastiques qui prennent toute leur ampleur dans quelques cinématiques vraiment bien fichues. Dommage cependant que le jeu souffre de quelques défauts, tel un aliasing quasi persistant et des chutes de framerate fréquentes, surtout dès qu'un nombre trop imposant d'ennemis est à l'écran. Malgré tout, il n'en demeure pas moins que X-Men Origins Wolverine est un titre fort appréciable, parvenant à nous offrir une bonne dose de divertissement, même s'il ne réinvente pas grand-chose. L'opération a réussi, mais nous ne pouvons pas lui faire confiance. Nous avons son ADN pour l'arme 11. Éliminez-le. La note jeu actu, 14 sur 20. En 2016, j'avais fait une vidéo aussi sur ce jeu-là en Lovegood Critique. Et bon, bah voilà, ça date de 2016, donc faut prendre en compte du coup la technique de l'époque. Et c'est vrai que j'avais bien aimé et on va le redécouvrir ensemble en live sur Twitch mercredi. Du coup, n'hésitez pas à me suivre du coup sur Twitch et à me dire votre avis sur le jeu si vous l'avez joué aussi à l'époque. Je vous laisse du coup l'extrait de Lovegood Critique sur X-Men Origins Wolverine. Et n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires. Voilà. Alors ce jeu, c'est du Wolverine à 100%. C'est nerveux, il y a du sang partout, on découpe des têtes, des bras, des jambes. Il y a des coups spéciaux, des légers et des puissants. La jouabilité est assez simple. Les graphismes, bon, sont pas mal pour 2009, on va dire qu'il y a eu pire. Les décors sont assez variés, bon, parfois le gameplay est assez répétitif. Il y a des énigmes à résoudre quelquefois. Bon, ça casse pas 4 pattes à un canard, hein, mais voilà. Il y a quelques phases aussi qu'on rencontre qui est assez sympa, donc ça évite la répétitivité du jeu. On retrouve la voix du doubleur VF officiel de Hugh Jackman, bon c'est sympa. Il y a des trucs à débloquer comme les costumes. Alors en fait il faut trouver les figurines cachées dans le jeu, puis battre les costumes et ensuite vous les débloquez tout simplement. Ce serait mieux si on incarnait plutôt les boss dans le mode défi, c'est-à-dire Dents de Sabre, Gambit ou Deadpool. Enfin bref. On peut aussi améliorer son personnage avec les points d'expérience qu'on trouve en déchiquetant les ennemis, qui nous permet de débloquer des coups, améliorer nos griffes, etc. etc. Bon, les seuls défauts, c'est parfois la caméra qu'on a du mal à gérer. Mais bon, voilà, hein, c'est tout le temps les mêmes problèmes dans ces jeux-là, c'est les problèmes de caméra. Hein. Les chargements, des fois, sont parfois longs. Et aussi, ce jeu est un jeu à bugs. Il y a pas mal de bugs dans ce jeu-là. Par exemple, cet ennemi qui flotte dans les airs à la Matrix, on ne sait pas pourquoi, mais il flotte. Et aussi, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, c'est quand on se bat contre Gambit. Des fois, il est pas là. Voilà, tout simplement. Du coup, on est obligé de recharger la partie au précédent point de contrôle. Et c'est assez chiant. Vous voyez ce que je suis en train de parler pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Bon, bien sûr, on se bat contre les personnages issus du film, comme Dents de Sabre, le Colosse, Gambit et Deadpool. Et il y a plein de types d'ennemis. Bon, le scénario reprend à peu près le scénario du film. Au niveau adaptation, on peut dire que le jeu vidéo est meilleur que le film en lui-même. On utilise aussi notre sens sauvage pour avancer ou parfois résoudre des énigmes. Et vu que Wolverine a le facteur de guérison, il est capable de se régénérer. Donc quand on l'explose, on voit ses côtes et se régénère. Ah ça, j'adore ça, putain, ça c'est du Wolverine, putain. En conclusion, je donne une note à ce jeu de 18 sur 20. C'est un jeu Wolverine, il est bestial, il est hyper nerveux, hyper dynamique et surtout hyper sanglant. Bon, la jouabilité est assez simple, le graphisme est plutôt bien fait. Les seuls défauts sont les problèmes de caméra, les chargements, les bugs et parfois il est parfois répétitif. Mais on va dire que c'est le genre qui veut ça. Il y a des phases sympas, il y a des énigmes parfois à résoudre. Je conseille surtout aux grands fans de Wolverine comme moi. Si vous êtes fan de Wolverine, je sens que vous allez aimer ce jeu autant que moi je l'ai aimé. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater d'autres vidéos, à partager cette vidéo, donnez votre avis sur la vidéo, sur le jeu par commentaire de la vidéo. Et je vous dis salut et ciao, à plus. Ciao.
voici le programme Twitch de la semaine. Enfin, le programme du coup, tout court, parce que aujourd'hui, lundi à 7h du matin, vous savez qu'il y a le podcast audio sur Spotify et YouTube. Comme vous aurez remarqué, maintenant, il n'y en a pas 3, mais 2 lives du coup cette semaine. Et puis un événement du coup ce week-end, que j'en ai parlé du coup en début de ce podcast. Tous les mardis, on va reprendre du coup les aventures de Cunégonde à 21h. Et là, on reprend du coup les aventures de Cunégonde sur Hogwarts Legacy. Et comme j'ai dit, mercredi, au lieu de faire du Life is Strange, on va redécouvrir ensemble. Alors moi, j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, mais ça se trouve, vous connaissez pas le jeu, c'est un jeu rétro. Moi aussi, je l'ai sorti du placard et on va ressortir du coup la PlayStation 3 pour le coup. On va faire du coup un live Twitch sur X-Men Origins Wolverine, la version PS3. Et vous aurez remarqué que normalement, le mardi et jeudi, je suis en live. Là, le mardi, pendant un certain bout de temps, je serai pas en live. Car du coup, avec mon pote Alexis, on est en train de corriger, voir la correction, parce qu'il a lu en exclusivité mon prochain livre, pour l'instant, que je dis, qui s'appelle Max Sommers 2 Tom Égypte. Donc on est en train de se donner rendez-vous tous les jeudis pour recorriger, voir ce qui va pas, remettre dans l'ordre. C'est très bien d'avoir un avis extérieur. Du coup, il n'y aura pas live jeudi pendant un certain moment. Du coup, on va pas reprendre tout de suite Assassin's Creed Odyssey. Mais il y a du Hogwarts Legacy, il y a du X-Men Origins Wolverine. Ça se trouve, la semaine prochaine, il y aura du Live is Strange. On verra bien. Et du coup, pas de live vendredi, mais ça, c'est l'habitude. Il n'y a jamais de live le vendredi. Et du coup, ce week-end, il y a l'événement, en tout cas le samedi, ma séance dédicace et journée de jeu de société. Ce sera la dernière avant un bon moment à la ludothèque de Saint-Fargeau-Ponthierry. Je vous invite du coup à voir toutes les informations sur mon compte Instagram qui s'appelle LoveGoodProd, où toutes les infos sont dessus. Du coup, vous pouvez me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram, YouTube, TikTok aussi, et mon Wattpad si vous voulez relire du coup les livres Néomancy, et du coup sur ma chaîne Twitch Lovegood Live 1. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas, ça je le redis à chaque fois pour bien vous rappeler, à mettre des commentaires sur la partie vidéo, la partie YouTube, à mettre 4 étoiles sur la partie podcast. N'hésitez pas du coup à partager, à liker, etc. Enfin bref. En tout cas, je vous souhaite à tous encore une fois une bonne semaine. Je vous rappelle aussi, j'ai oublié de le dire, que le programme peut changer à la dernière minute. Normalement, il n'y aura pas de coupure internet. Du coup, je vais bien respecter Twitch. Vous allez me revoir du coup sur Twitch mardi. Voilà, normalement, si on prie bien. De toute façon, je vais prier du coup à côté. J'ai l'église du coup juste en face de chez moi. Normalement SFR. De toute façon, ils ont bien compris que s'il y a une prochaine coupure, je change d'opérateur. Donc ils n'ont pas intérêt. Ils ont déjà perdu 30 000 clients. Donc normalement, je serai sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout et que le programme peut changer à la dernière minute. Voilà, en cas d'imprévu, si je suis malade, etc. Enfin bref, je le redis à chaque fois, mais voilà, je suis un être humain. Des fois, je serai fatigué, etc. Mais je vais essayer de le respecter vu que ça fait un mois quand même. En tout cas, je vous souhaite du coup encore une fois une bonne semaine et je vous dis ciao, à plus. Ciao.